Aide-moi, bien-aimé Père Céleste, c'est notre chanson, c'est notre prière. Pendant les longs de la vie sur la terre, Seigneur, laisse-nous marcher avec toi. Laisse-nous s'accrocher à toi. Marcher avec toi, Seigneur. C'est pour cela, l'une des raisons lesquelles nous sommes ici ce soir, c'est marcher avec toi, Seigneur. Ces chemins pleins des embûches, pleins des problèmes, pleins des situations, des combats, des cadres, plein de pièges, Seigneur. Laisse-nous marcher avec toi jusqu'à ta venue, Seigneur. Le terme de la vie approche et parle. Et tout ce qui n'est pas de toi, sors de cet endroit au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Parle, prêche. Nous voulons t'écouter, ton Père. Dans les tout puissants nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez marcher un peu du Seigneur, levez vos mains? Nous voulons vraiment marcher un peu de lui. Sans plus tarder, nous allons se lever pour lire la parole. Genèse chapitre 32, verset 27. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et il lui dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Dieu Tout-Puissant bénit ta parole. Dans le Tout-Puissant nom béni de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Chers amis, chers frères et sœurs, je crois que c'est l'une des prédications où je prêche, je sais que Dieu m'a dit de prêcher. Ce ne sont pas des choses que je prêche, tu ramasses comme ça et puis tu commences à parler, non. C'est des principes spirituels, physiques, qui impactent la vie humaine, où tant de personnes sont allées dans la tombe sans se rendre compte qui étaient réellement les problématiques. Dites Amen. Alors Dieu, dans sa riche et miséricorde, il ne peut pas nous laisser dans l'ignorance. Il dit, réjouissez-vous, enfants de Sion, vous ne serez plus dans l'ignorance. Dites Amen. Vraiment, nous sommes venus pour la prière, mais nous voulons d'abord emboîter les pas avec notre sujet que nous sommes en train de voir là. Je suis en train de parler sur le changement des noms. Alors, dans la Bible, nous avons vu les gens où Dieu a changé les noms. Il s'appelait Abraham. Dieu merci, tu me suis bien aimé? Il s'appelait Abraham. Pendant longtemps que Abraham est resté Abraham, il est resté stérile. Dites Amen. Ah. C'est lorsque Abraham a rencontré Dieu. Et Dieu l'a dit, tu seras appelé dorénavant Abraham. C'est là que Abraham est devenu père. C'est pour vous dire que il y a des noms qui peuvent conserver la malédiction en vous. Dites Amen.
Dites Amen. Donc, un changement de nom peut te rendre, comment dirais-je, prospère. Un changement de nom peut changer ta vie. Un changement de nom peut changer ton avenir. Un changement de nom peut changer ton histoire. Un changement de nom peut te rendre prospère. Où tu étais stérile, tu étais père. Alors pendant le temps que ton nom était dans la même nom, tu n'as jamais eu les enfants. Lorsqu'on change ton nom, tu deviens père. Bien sûr que je l'aborde un peu d'abord dans les niveaux. Non. Mais cela est aussi spirituel. Attention, il y a un élément que je voulais aborder. On peut te donner un nom qu'on appelle, tu t'appelles chance. Mais dans ce nom chance, on a mis un point barrière à l'intérieur qui te donne la chance dans le travail. La chance d'appeler beaucoup des hommes. Mais tu t'appelles la seule chance. La seule chance, lorsqu'il passe, tous les hommes sont derrière lui. Dites Amen. Mais les non-chances, c'est un bon nom. Alléluia. Alors qu'à l'intérieur de ce nom-là, cela a été fait avec une cérémonie rituelle. Alléluia. Ça tente, ça tire. Et les hommes viennent à cause de ce nom-là. Et c'est tout comme c'est un bon nom, c'est difficile de voir cet esprit-là. Il sera camouflé. Il faut une repentance sincère. Papa, vous montez, vous descendez. Mauvais nom ou pas. Mais lorsqu'il y a une repentance sincère, ça brise les liens. Ça ôte la malédiction. Ça délivre la personne. Ça change son histoire. Maintenant, Dieu qui ne laisse pas son peuple dans l'ignorance, il vous révélera que ton nom là aussi tu dois changer ça. Je vais un grand Amen. Donc Abraham, pendant le temps qu'Abraham est resté Abraham, il est resté stérile. Mais lorsque Dieu lui change le nom, il est devenu père. Pour vous dire que un nom, un changement de nom peut guérir. Un changement de nom peut vous délivrer d'un esprit. Où tu t'es battu. Tu veux vraiment que tu aimes Dieu. Tu es sincère. Tu veux vraiment suivre le Seigneur. Mais il y a toujours quelque chose qui te fait retirer. À tout moment que tu veux avancer avec le Seigneur, il y a toujours quelque chose qui t'amène vers derrière. Bien-aimé, surveille bien. Regarde bien ton nom. Si tu as un mauvais nom, change ça. C'est faisable. C'est biblique. C'est administratif. C'est biblique. C'est administratif. Même l'administration permet ça. Vous voyez déjà? Donc, même l'État sait que dans les noms, ça s'incarne des choses. Que l'Église me donne un grand Amen. Je sais que les élus sortiront. Peu importe, je ne prêche pas en vain. À la fin de ces prédications, la vie des gens doit changer. Il y aura de délivrance. Il y aura de la liberté. Alléluia. Je crois à ça. Alors, prenons Jéhovah Jireh. Prêché en 1964, paragraphe 149. Alors, pourquoi a-t-il changé de nom d'Abraham de celui d'Abraham? Ça c'est frère Branham, hein? Il pose la question, il dit bon, mais pourquoi Dieu change le nom d'Abraham à celui d'Abraham? Chers amis, posons-nous la question. Est-ce que Dieu est idiot? Non. Mais pourquoi Dieu, il va appeler Abraham? Il dit, Abraham, tu t'appelles Abraham. Mais moi, je change ton nom. Je ne veux plus que tu sois Abraham. Tu deviens Abraham. Pourquoi? Frère Branham pose la question. Il dit,
Alors, pourquoi as-tu changé les noms d'Abraham, de celui d'Abraham en Abraham? Pourquoi as-tu changé les noms de Jacob, de celui de Jacob, supplanteur, et en Israël, prince avec Dieu? Pourquoi as-tu changé les noms de Saul à Paul? Alléluia! Pourquoi poses-tu la question? Si Dieu vraiment, s'il est plus intelligent qu'il est, il savait que dans les noms il y a quelque chose. Mais combien de fois nous les humains on peut ignorer ça? Comment ça? Dieu a dit Abraham, en tout cas, tu ne seras plus Abraham. Tu t'appelleras Abraham. Et Abraham, pendant le temps qu'il était Abraham, il n'a pas mis au monde. Donc le nom d'Abraham, il y avait les stérilités à l'intérieur. Alléluia! Mais il fallait qu'Abraham devienne père. Quand est-ce qu'Abraham devait être père? C'est lorsque Abraham devait laisser le nom d'Abraham pour devenir Abraham. Alléluia! Dans le temps qu'Abraham est Abraham, il n'a pas mis au monde. Il n'a pas pu avoir les enfants. C'est lorsqu'il est devenu Abraham, il est devenu père. Pour vous dire, un nom peut vous garder stérile. Un nom peut vous guérir. Un nom peut changer votre histoire. Rien qu'avec votre nom. Je veux entendre un grand amen. Posez-vous la question. Pourquoi Dieu, si grand intelligent qu'il est, il devait changer le nom de Jacob pour que Jacob devienne Israël? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Lorsque Dieu vient chez Jacob, il trouve que Jacob s'appelle Jacob. Et lorsqu'il a vu la vie de Jacob, il a vu quoi? Il a vu les mensonges. Il a vu la ruse. Il a vu le vol. Il a vu la cupidité. Il a vu l'envie. Il a vu la jalousie. Il a vu la mondanité. Il a vu tout ce qui ne correspondait pas à sa parole. Mais Abraham cherchait quelque chose de la part du Seigneur. Abraham cherchait une élévation de la part du Seigneur. Abraham cherchait un renommé de la part du Seigneur. Abraham cherchait une prospérité de la part du Seigneur. Abraham cherchait une bénédiction auprès du Seigneur. Abraham voulait un changement. Parce qu'Abraham a subi des choses. Il a vu qu'il avait trompé son frère. Il a volé les doigts d'aînesse. Il a trompé son oncle. Il a volé ses moutons. Alors il s'est retrouvé dans les deux situations. Là-bas un front, derrière un front, devant un front. Il s'est retrouvé avec plusieurs fronts. Abraham a dit non, comme ça là, ça ne changera rien. Comme ça là, je ne pourrai pas progresser. Il faut que Dieu me change. Sinon, là-bas m'attend pour me tuer. Esaü m'attend pour me tuer. Il faut que Dieu me change. Il faut que mon histoire change. Il faut que quelque chose se passe. C'est là que Jacob est rentré dans l'intercession le plus profond. Dites amen. Qu'est-ce qui a changé les choses? C'est la prière. D'abord, l'élément de l'intercession doit intervenir dans chaque vie chrétienne. S'il faut un changement, il faut des temps et des temps. Investissez votre temps dans la prière. Si vous n'investissez pas votre temps dans la prière, les choses ne changeront rien. C'est d'abord la prière. Remarquez, toute évolution, toute liberté, toute délivrance a été d'abord le fruit de la prière. Je veux un amen. Remarquez, avant que Daniel libère, avant que Dieu libère le peuple au temps de Daniel à Babylone, qu'est-ce qui a intervenu? L'élément prière. Dites amen. Avant que Moïse
délivre le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui a intervenu? L'élément désert, l'élément prière. C'est dans la prière là-bas que Dieu vous dépouille. C'est dans la prière là-bas que Dieu vous brise, Dieu vous façonne, Dieu vous taille, Dieu vous exauce, Dieu vous parle. Vous rentrez en contact avec Dieu, face à face avec Dieu. Dieu te parle et toi tu réponds. Dieu parle et toi tu réponds. À ce moment-là, quelque chose va se passer. En fait, les gens ne comprennent pas qu'est-ce que la prière. La prière, c'est une capacité de parler de Dieu. C'est une capacité de communier avec Dieu. Le seul moyen où Dieu a donné aux humains de parler avec Dieu face à face, c'est par la prière. Dites Amen. Jacob a compris. Ici, je dois rentrer dans l'intercession. Je dois supplier, je dois parler, je dois prier, je dois gêner, je dois chercher sa face, je dois l'interpeller, je dois crier, je dois l'appeler. Beaucoup de gens pensent que le temps de prier, elle se met à réfléchir. Non, non, tu n'es pas un philosophe. Lorsque vous avez des choses, ne réfléchissez pas beaucoup. Le Dieu vous parlera en réfléchissant. Entrez dans l'intercession. Parlez à ton Dieu au sujet de votre problème. Je préférerais de passer mes temps dans la prière au lieu de réfléchir. C'est le philosophe qui réfléchit. Puisqu'ils ne savent pas d'où vient la solution. Pour elle, la solution vient au raisonnement. Mais pour nous, la solution vient de Dieu. C'est pour cela qu'on n'a pas le temps à réfléchir. On a le temps à prier. Jacob s'est mis à prier. Il dit, il faut que Dieu change ma vie. Il faut que Dieu change les choses. Ça ne marche pas. Là-bas me poursuit. Et là-bas, Ésaü me poursuit. Moi, je suis maintenant au milieu. Mais si tous les deux s'attendent, moi, je deviendrai quoi? Alléluia! Alléluia! Alors il s'est mis à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Après avoir prié, il prie encore. Après avoir prié, il prie encore. Ah! Il y avait un peu de dérangement des enfants. Il s'est éloigné de la famille. Il a dit à Rachel, il a dit à Léa, il a dit à Zilpa, il a dit à Bila, il a dit à Ruben, il a dit à Joseph, il a dit à Dan, à sœur Naphtali, restez d'abord dans les campements. Je dois aller prier seul. Enfin, il y a des prières qui vous demandent d'être seul avec Dieu. Allez, dites Amen. De certaines prières, n'aime pas les débats, n'aime pas les bruits. C'est pour cela, un véritable homme de Dieu, il doit avoir le temps de s'éloigner du peuple. Alléluia. Hey, aller dans la solitude. Cela veut dire rester dans la présence. Pas avec les humains, mais avec les anges. Pas avec les familles, mais avec Dieu. Parler à Dieu, que Dieu te répond. De telle fois que lorsque tu sors, les gens te regardent, ils voient tes visages rayonner. Ah, j'ai toujours crié à ça. Écoutez-moi, cela n'a jamais été seulement donné pour Moïse. Que lorsqu'il est rentré dans la présence de Dieu, ses visages rayonnaient. Je crois que cette sert, mon frère là, s'il rentre réellement dans la présence de Dieu, lorsqu'il sort, il y aura les rayonnements. Alléluia. Dieu ne change pas dans sa manière de faire. Si Moïse a raconté Dieu, sa vie a fait quoi? Changé. Merci. Dites Amen. Dites Amen. Mais pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi ma vie ne change pas? Allez, cherchons la face de Dieu. Alléluia. Observez. Merci. Aaron avait un bâton sec.
Dites amen. Amen. Encore un amen. Amen. Un bâton sec. Ok, amen. Sur ce bâton, il n'y avait pas de fleurs. Non. Les bâtons étaient morts des années et des milliards d'années. Ok. Alléluia. Amen. Mais Aaron est rentré dans les lieux très saints. Merci. Ah, si c'était les lieux saints seulement, les bâtons n'allaient pas périr. Ok. Si c'était dans les lieux très saints, non, il ne devait pas avoir un changement. Ok. Dites amen. Amen. Le changement, ça se passe où? Dans les lieux très saints. Amen. Il fallait que Aaron entre là. Ok. Et lorsqu'il est rentré, Merci. il était tellement à l'intérieur de la prière. Ok. Oh Dieu. Bien aimé, Merci. moi je crois aux prières. Bien. Tu étais tellement rentré dans la prière, à sortir, tu as oublié la voiture. Amen. On a vu ça en Virginie. Ok. Ah, dites amen, non? Oui, oui. Ah, c'est la vérité, non? Tu étais tellement rentré dans la prière. Et à sortant, tu as oublié ton téléphone. Amen. Oh, bien aimé, vous n'avez pas pris mon téléphone. Tu étais dedans. Dites amen. Amen. Aaron était tellement dans la prière, tellement dans la présence de Dieu, avec l'intercession pour le peuple, Aaron ne savait pas quoi faire. Amen. Il a fini l'intercession, Aaron est parti. Amen. Alléluia. Aaron est parti. Et lorsque Aaron est parti, il s'est rendu compte qu'il avait oublié son bâton. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Et lorsque Aaron est reparti, yeah. il prend les bâtons, il trouve les bâtons arrachés. Les bâtons s'est réverdi. Ok. Les bâtons apportaient des frères. Les bâtons a fleuri. Ça c'est un bâton. À combien de fois, si un homme pécheur rentre dans les lieux très saints, je vous rassure, si vous étiez rentré avec votre cœur, avec votre âme, vous sortirez changé. Lorsque je parle du changement du nom, il s'agit de changement de vie. Ça va nous dire, le changement des noms apporte une nouvelle vie. Alléluia. Abraham signifie stérile. Abraham signifie père des nations. Quand est-ce qu'il est devenu père? C'est lorsque son nom a changé. Je vous appelle de regarder votre nom. Ça, je ne blague pas. Ça soit votre nom administratif. Ça soit votre nom de famille. De toute façon, mon vrai famille, c'est la famille en Christ. De toutes les façons. Mon père, c'est un père par la représentation. Le vrai père s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Si Jésus a changé le nom de Pierre, il s'appelait Simon. Il dit non, tu ne seras plus appelé Simon, tu seras appelé Pierre. Pendant le temps que Simon, il était encore Simon, sa vie n'a jamais changé. Il avait un couteau dans les poches, il y a la bagarre, il bagarre avec son couteau. Dites amen. Cela veut dire que sa vie n'a jamais été transformée. Mais lorsque Jésus a dit, regardez, il s'appelle Simon. Il faut que la vie de cet homme change. Jésus a regardé maintenant, mais qu'est-ce qui empêche que cet homme ne change pas? Il dit, il y a un démon dans son nom, Simon. Allez, tu t'appelles Simon, je change ça. Tu t'appelles Pierre. Automatiquement, les démons qui bloquaient la vie de Pierre, pour que Pierre ne change pas, changeraient total. D'où est venu le changement? Par les noms, par le Saint-Esprit. Que l'église me donne un grand amen. Il a regardé Jacob. Toute la vie de Jacob, Jacob mentait. Comment c'est ça? Excusez-moi, je prends un peu sort.
Saul, il tuait. Amen. Saul, il tapait. Le chef de corvée. Lorsque le diable devait menacer le frère, il trouvait Paul. Dites Amen. Lorsque le diable devait créer le problème aussi des frères, il cherchait quelqu'un qui pouvait lui faire laisser ça pour l'autre. C'était qui? Paul. Alléluia. Mais tout ça, Dieu savait. Dieu savait que ce petit démon-là qui fait la bagaille à Paul, il se retrouve dans le nom Saul. Amen. Ah, Dieu savait. Amen. Dieu l'a laissé concevoir son plan pour aller vers Damas. Dieu a dit oui, c'est une bonne chose. Je voulais l'avancer vers là. Moi, je m'installerai ici sous la forme de la colonne de feu. C'est ici que je changerai son nom. Alléluia. Écoutez-moi bien. J'ai vu les gens, Dieu parle avec eux. Oui, il dit, bon, il faut que ton nom change. Bon, il faut que... Mais avec Saul, Dieu n'a pas négocié avec lui. Alléluia. Dès que Paul s'est retrouvé là, tout est bon. La colonne de feu s'est apparue. Samson, pourquoi me persécutes-tu? Tu es qui, Seigneur? Puisqu'il savait que la colonne de feu, c'est le Dieu d'Israël. Mais la colonne de feu s'identifie maintenant pas à Jéhovah. C'était un réveil passé. Pas à Jéhovah Shalom. C'était le temps là. Mais dans ce temps-ci, il s'est référé dans le nom de Jésus-Christ. Il dit Jésus, petit persécuteur. Paul tombe, il se réveille là, son nom a changé. Lorsque son nom a changé, sa vie a changé. Lorsque sa vie a changé, l'onction a changé. Lorsque l'onction a changé, la prospérité a changé. Les choses ont changé. Il était païen, il est devenu chrétien. Cela veut dire, un mot que vous gardez peut garder dans la vie païenne. Mais un nom que vous changez peut vous amener à une expérience qui va dire Saint-Esprit. Voilà. Qu'un chrétien me donne un grand amen. Un amen encore. Le changement de nom est biblique et il est administratif. Au matin, au kita, la Bible nous a changé à Congo. Alléluia. Au matin, au kita, à la mairie là-bas, on change les noms de gens. Dites Amen. Il y a des certaines choses. Avant que cela puisse disparaître dans notre vie, il faut que notre nom change. Écoutez-moi bien. Vous pouvez avoir un lien de la famille, mais les noms là, les liens là agissent par le nom de la famille. Amen. Dites Amen. Amen. Vous n'avez pas besoin d'écouter une grande prédication ou un grand sermon plus que ça au sujet de ce que je dis. C'est scripturel. 100% Bible, 100% message, 100% administratif. Donc même le président de la République croit ça. Dites Amen. Même les maires de la ville croient ça. Les préfets croient ça. Les commissaires croient ça. Les présidents de la cour croient ça. Les notaires, les huissiers, les magistrats, les avocats, tous croient ça avec les pasteurs. Il y a certaines choses. Pour que cela puisse disparaître dans votre vie, il faut un changement de nom. Écoute, on met sur vous un lien que vous ne pouvez pas surmonter. Maintenant, on vous colle les noms de la famille. Les démons là suivent les noms de votre famille là. Ils suivent ça. Vous pouvez faire des services de délivrance. Aussi fait que les noms là ne quittent pas, la vie ne changera pas, les choses ne changeront jamais. Prier, tu vois que dans ton cœur tu aimes le Seigneur, tu vois que dans ta vie tu es vraiment un enfant de Dieu. Ça, vous êtes vraiment.
Mais il y a quelque chose, c'est comme Jacob, non? Il était vraiment enfant de Dieu. Mais comment il pouvait mentir? Prendre les doigts d'aînesse, il va là-bas encore, il trompe là-bas, et il prend beaucoup de couteaux. Dites Amen. Il avait besoin seulement d'une femme. Mais on a donné 4 femmes. Ce n'était pas sa volonté. Lorsqu'il a pris Léa, on lui a dit de travailler 7 ans pour Rachel. Lorsque Léa commençait à mettre au monde, Rachel ne met pas au monde. Rachel prend Zilpa pour que Zilpa lui donne les enfants à son compte. Dites Amen. Léa, lorsqu'il a vu que Rachel a commencé à donner, il a eu encore des jalousies. Léa prend Zilpa. Il dit, bon, moi je prends encore Zilpa. Donc j'ai maintenant 2 ventres. Moi-même je mets au monde et ma servante aussi met au monde. Jalousie. Beaucoup comme on banne pour la jalousie. Alléluia! Après, qu'est-ce qui se passe? Jacob s'est retrouvé avec 4 femmes. Il dit, ça encore, c'est un lien. Ma vie doit changer. Là-bas, je suis là-bas. Il dit, ça encore, c'est un lien. Ma vie doit changer. Là-bas encore, son frère Esaü dessus. C'est encore un lien. Ma vie doit changer. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? La vie de Jacob n'était pas stable. Dites Amen. Chez lui-même, il n'était pas stable. Il a fou en exil. Et chez là-bas, il n'était pas stable. Il a vécu une vie dure. Le temps qu'il fait sa sortir, tout un problème. Là-bas, le profit encore, il avait typé, il avait pris beaucoup de moutons. Dites Amen. C'est là que Jacob a dit non. Ça, il faut que je rentre dans la profondeur de la prière. Il faut que ces liens de famille sortent dans ma vie. Il faut que ces liens-là, je coupe ça. Il faut que ces liens de mensonge, je coupe ça. Il faut que ces liens de l'impudicité, je coupe ça. Il faut que ces liens de l'alcool, je coupe ça. Il faut que ces liens de mensonge, je coupe ça. Il faut que ces liens de l'escroquerie, je coupe ça. Il faut que ces liens, les liens qui m'amènent à toutes ces choses, ça, il faut que ça soit déchiré. Des belles papes. Dieu doit me délivrer. Alléluia! Il n'a pas cherché Dieu en groupe. Non! Ce n'est pas une affaire de groupe. Jacob avait su qu'il ne s'agit pas qu'il s'attend à un groupe de gens pour faire une délivrance. Non. Jacob savait, ce Dieu-là est si vivant, est si réel. Si je rentre en contact avec lui, moi-même, ma vie changera. Ah, bien-aimé, écoute-moi. Nous faisons la prière. Je crois aussi à votre propre prière. Dites Amen. Votre propre prière peut changer les choses. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Jacob a dit non. Il faut que ces choses-là changent. Seigneur, dans mon cœur, je t'aime. Mais d'où vient cette sale vie? Seigneur, dans mon cœur, je t'aime. Mais d'où vient, comment moi je peux me comporter comme ça? Seigneur, mais jusqu'à quand ma vie changera? Là, je suis poursuivi. Là, il y a même un mandat d'arrêt international. Puisqu'il y avait déjà 2 pays qui étaient à la recherche de Jacob. Mandat d'arrêt international. Alléluia. Mon frère, beaucoup de gens pensent que c'est le voyage qui change. Le voyage ne change pas. Ah non, non. Les démons voyagent aussi. Dites Amen. Amen. Le diable qui est ici en Afrique, en Europe, il est parqué. Il est parqué. Il est dans une quantité industrielle. Parqué. Là-bas, il est partout. Ici, il y a moins des églises qui les chassent. Mais là-bas, il est vraiment partout. Alléluia. Jacob a dit non, je n'ai pas besoin d'un groupe de prière. Je n'ai pas besoin des intercesseurs. Je n'ai pas besoin d'un pasteur. Moi-même, ce soir, je dois les raconter et de lui parler ce que je suis en train de vivre. Ce que je ne veux pas, les choses qui continuent la répétition dans ma vie, ça doit changer, ça doit partir, ça doit quitter. Je dois me débarrasser de ça. Je ne veux pas. Jacob était poussé à nous. La décision fera l'affaire. Tant de personnes
personnes, les choses ne changent pas parce qu'ils ne sont pas décisifs. Écoute-moi, je ne vais pas perdre ce fil d'idée, ça pourrait me disparaître ici. Écoute-moi, un nom familial, dans leur nom, dans leur famille, ils ne vont pas travailler. On vous donne, exemple, le nom de Loufoua. J'ai vu des gens dans la ville, là, ils s'appellent Loufoua. Est-ce que vous avez vu? Loufoua. Tout ce qu'ils font, c'est mort. Tout ce qu'ils touchent, c'est mort. Ils préparent, c'est mort sans nourriture. Ils veulent aller accoucher, fausse accouchement. Ils veulent aller travailler, premièrement, deuxièmement, le travail est mort. Entre-temps, pendant le temps qu'il parle, son père est mort, sa maman est morte, ses sœurs sont mortes, ses frères sont morts. Donc la mort est là. Ce monsieur, on peut pas prendre l'huile de l'onction pour prier pour lui. Ça ne changera pas. Les démons s'est caché dans les noms. On peut pas faire tout ce qu'on peut faire. Ça ne changera pas. Le diable s'est caché dans les noms. Mais si Jésus était venu auprès de cet homme, comme il était venu auprès de Pierre, qu'est-ce que Jésus allait commencer? C'est à enlever d'abord son nom de Loufoua. Il enlève Loufoua. Lorsqu'il enlève Loufoua, après, les démons qui se cachaient derrière les noms de Loufoua, ces démons-là est mort. Si ce n'est ici, il n'est pas mort, il est parti. Alors le monsieur Loufoua, il doit devenir monsieur la vie. Son nom a changé. C'est en ce moment-là qu'il peut notre monde. C'est en ce moment-là qu'il peut se transformer. C'est en ce moment-là qu'il peut avoir une progéniture forte, puissante, virile, stable sur la terre. Tout ce qu'il touchera, ça deviendra la vie. Parce que monsieur Loufoua est mort. Ce soir, votre sang nom doit mourir. Ah, que quelqu'un me donne un temps. Il y a des esprits qui se cachent dans les noms. Dans les mauvais noms, il y a un grand démon qui se cache là. Si vous ne bougez pas, votre vie ne bougera pas. Il faut forcément que l'évangile vienne. Une personne exprimée comme le pasteur au papier, il rentrera dans l'onction, il dépose ça. Après, c'était comme ça. Dès que tu prends la décision, quelque chose va se passer. Dis quand même, écoute, lorsque Dieu est descendu auprès de Jacob, puisque la prière de Jacob fait descendre Dieu. Lorsque Dieu est descendu, Jacob est allé se bagarrer contre lui. Ils ont bagarré contre lui. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que la vie de Jacob avait changé? Non. Il a fait seulement des bruits. Mais Dieu a dit à Jacob, les soleils commencent à apparaître. Bientôt ça fera jour. Laisse-moi partir, les humains verront que je suis là. Laisse-moi partir. Jacob a dit, non, je ne te laisserai pas. Il faut que tu me changes. Dites Amen. Dites Amen. Jacob pensait peut-être que Dieu là, il devait se transformer sous la forme d'un ange. Il va aller combattre là-bas. Il va aller combattre Ésaü, puisque c'est eux qui les combattaient. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Mais il y avait un mystère. Pendant tout ce temps-là que Jacob parlait, Dieu voulait l'amener à ça. De chercher son changement. Écoutez-moi bien, peu importe votre vie que vous vivrez, si vous ne cherchez pas le changement, les choses ne changeront jamais. Un homme qui ne change pas les choses, c'est une âme morte. Une âme vivante avec l'Esprit du Seigneur vivant dans ses veines, dans son sang, dans son âme. Il cherchera un changement pour sa vie, pour son avenir, pour le présent, pour sa progéniture sur la terre. Alléluia! Alléluia! Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jacob dit change-moi, change-moi. Dieu a regardé. Et mais donne-moi ton nom. Je m'appelle Jacob. Dieu l'a dit, Jacob signifie menteur. Alors Dieu le frappe dans la voiture. Jacob bat.
c'est là qu'on porte la vérité, la ceinture. La ceinture signifie la vérité. Il faut que la vérité revienne, il faut que les mensonges sortent. Dieu doit nous frapper dans la hanche ce soir. Oh Dieu, frappe-moi à la hanche. Frappe ma soeur à la hanche. Frappe ma soeur à la hanche. Mon frère à la hanche. Même moi les pasteurs, frappe-moi à la hanche. Pour que tous nous puissions changer. Dieu doit nous taper à la hanche ce soir. Qui veut que Dieu le tape à la hanche? Oui, je suis Jacob. Lorsque Dieu l'a tapé. Frère, il y a des gens qui marchent par l'automatisme. Hein. Ça sort comme ça. Il ne fabrique pas, mais ça sort comme ça. Exact. Inaperçu. Ça, c'est le diable et c'est le serpent. Vous devez chercher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a vu, j'ai tapé en bâtiment. Jacob a boité. Qu'est-ce qui se passe? Dans notre nom, je m'appelle Jacob. Jacob se dit, marqueur, supplanteur, faussaire, fabricateur de faux billets, escroc. Si Jacob était vivant, il allait même fabriquer des faux billets. Je vous dis la vérité. Il avait une dose de mensonges que tu ne peux pas comprendre. Dieu a dit, il faut que je change cet homme. C'est pour vous dire que les démons qui vous tourmentent là, ce n'est qu'un mauvais esprit. Toi qui es enfant de Dieu. Ah, dites Amen, non. Quand vous me voyez là, peu importe les démons qui peuvent me combattre, je perdrai jamais ma position de fils de Dieu. Jamais. Je les crois au moins des autres. Au vrai fond de moi. C'est ma position d'abord, en diable d'être prédicateur. Dieu a dit, il faut que sa vie change. Tu t'appelles qui? Jacob. Jacob, c'est un moment qui est dit, désormais, tu t'appelleras Israël. Dès ce moment-là, l'esprit là, lorsqu'il s'est vu avec Laban, ils ont fait la paix. Lorsqu'ils se sont vus avec Ésaü, ils ont fait la paix. Et il a trouvé un pays vers Canaan et il a vécu la paix toute sa vie. Mais Rachel avait un problème seul. C'est pour cela, lorsque vous sortez auprès de vos parents, il faut tout laisser là-bas. Ce que les papas laissent, ce que les papas, ce que les mamans laissent, ce que les mamans. Dites Amen. Alléluia. Tu avais quelque chose de maman, laisse ça là-bas. Tu avais quelque chose de papa, laisse ça là-bas. Ou chez nous, on a un ciel là-bas, on garde là, à tout le monde, on ne peut pas, on met dans la nourriture. Laisse ça chez maman. Tu n'as pas besoin de ça. Il faut une séparation totale avec la tradition, avec les liens, avec les morts. Il faut une séparation totale. C'est une délivrance totale aussi. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Rachel avait volé les criches de son père en or. C'est ça, non? Et lorsqu'ils sont partis, Laban les a poursuivis. En tout cas, il n'y avait pas quelque chose que Laban pouvait les reprocher. Mais sauf que dans la production des moutons, il y avait eu un décalage. Et quand même, un décalage. Jacob avait reçu trop. C'était ça le vrai problème. Mais ils n'avaient pas de moyens de faire brader ça. Mais lorsque Laban commençait à chercher ses cruches, il a fouillé. Allez, il fouille les effets de Rachel. C'est là qu'il trouve sa cruche dans les effets de Rachel. C'est là qu'ils ont eu encore problème. Un litige. C'est le type de chrétien qui ne sort pas bien. Lorsque vous quittez le monde, laissez le monde avec le monde. Lorsque vous quittez la famille, laissez la famille avec sa tradition, avec ses liens, avec ses doctrines. C'est là que, malgré les conflits, la chose s'est bien résolue. Mais après là, comme Jacob avait dit, si vous trouvez cette cruche à Canaan, même s'il meurt, alors, la malédiction là, ils n'ont pas arrangé ça. C'est là qu'il est resté. Et lorsque Rachel a couché Benjamin,
C'est là que Rachel fait l'hémorragie interne. Elle meurt. Elle avait beaucoup saigné. Elle est morte en la maternité. Alléluia! Bien aimé, les péchés dangereux. Mais ce que je ne veux pas, c'est quoi? C'est qu'un lien qui est sur toi, fais de tous tes efforts que cela soit coupé et que cela ne continue pas sur tes enfants. C'est ça, une mère sage, un père sage. Donc, ici, je te montre qu'un homme peut garder la tradition en lui, peut garder les toteurs en lui, peut garder la sélection, toutes les choses en lui par le nom que tu détiens. Alléluia. Maintenant, pasteur, s'il vous plaît, pasteur, à ce cas, qu'est-ce que nous pouvons faire? Écoutez-moi bien. À ce cas-là, ce que je vous conseillerais, tu ne seras pas le premier personne qui a changé le nom sur la terre. Tu l'as prouvé. Elle est biblique, elle est administrative, elle est religieuse. Elle est même traditionnelle aussi. Dites amen. Même dans les familles, il y a des familles qui changent le nom. Est-ce que c'est la vérité? Vous pouvez pas me tromper. Je connais tout ça. C'est ce que vous devez faire. Tu regardes ton nom, tu dis, est-ce que mon nom là signifie quoi? Oh, Kajibakana, c'est lui qui oublie. Ah, Kajibakana. Donc, moi, on va oublier, et je continuerai à oublier. À tout fois, j'oublie. Il y a un démon dans ça. J'enlève ça. Même si c'est le nom de la famille, ça ne change pas. Cela ne fera pas que je quitte la famille. Non, je reste dans la famille, mais les noms, je vis qu'il y a un diable dans ce nom, je l'enlève dans ma vie. Pour que ce diable-là ne continue pas avec ma progéniture, non plus avec mes enfants, non plus avec mes petits-fils. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, n'en désistez pas votre cœur. Écoutez-moi très bien. Si le nom de Jacob n'avait pas changé, sa vie n'allait pas changer. Si le nom d'Abraham n'avait pas changé, il allait continuer à être stérile. Pour vous dire, un homme, le changement de nom peut vous guérir, le changement de nom peut vous élever, le changement de nom peut vous donner les mariages, peut vous donner les enfants, peut vous donner la promotion. Oui, pasteur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait eu la promotion avec les noms? Oui, sauf notre Père. Dites amen. Il s'appelait Jacob. Et lorsqu'il a eu le rôle de premier ministre, qu'est-ce qui s'est passé? On a donné un nouveau nom. On n'avait pas changé le nom. Il avait gardé le nom de Joseph et sauf notre Père, qui signifie sauveur du monde. Ça typifie Christ. C'est Christ qui est le sauveur du monde. Or, Joseph typifie Christ. Je vais le dire amen. Il y a des noms qu'on vous a donnés au sujet de la bénédiction. Il y a des noms qu'on vous a donnés au sujet des conflits, au sujet des rancures, au sujet des liens, au sujet des totèmes, au sujet de plusieurs choses. Et nous devons faire le Seigneur avec cette prédication que la vie de quelque chose ce soir. Acclamons très fort le Seigneur. Je crois que le Dieu qui a parlé, ce Dieu-là fera quelque chose. Peu importe, quelque chose va se passer ce soir. Le Dieu qui a parlé là, il changera de vie. Et lorsque Paul a dit, Jacob a dit, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Sa vie a changé. On lui a donné un nouveau nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu lui donne un nouveau nom ce soir? Je fais ça. Merci Seigneur Christ. Merci. Merci. J'invite mon fils au piano. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ.
l'état est très avancé aussi. C'est 45. Je vois ma vie entière. Il Lèvons-nous, c'est le moment de la prière. d'amour, Nous sommes venus pour prier. c'est moi, car il est chaque jour. Oh, oh, j'aime d'avance, mais il me conduira en toutes circonstances. Sa grâce merci, oh oui, heureux est ton peuple, je vis et dans sa main. Pourquoi encore dit-on demain, oui, à chaque jour sa peine. C'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine. Sa grâce merci, oh oui, heureux. Ma vie est dans sa main. Pourquoi encore dit-on demain, oh oui, à chaque jour sa peine. C'est Jésus qui l'a dit, oh oui, la chose est bien, c'est clair. Sa grâce merci. Oh oui, à chaque